On va prendre quelques instants tout d'abord pour se concentrer. Donc, prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre corps, sur votre ressenti. Fermez les yeux. Donc, sur votre ressenti au niveau de la tête, des épaules, de vos hanches, du thorax, du plexus solaire, de la gorge, de la nuque. Simplement le ressenti, on est en début de séance. Voilà. Formulez votre intention pour cette séance, ce que vous souhaitez tirer de cette séance de yoga. Plus de santé, plus de vitalité, peu importe. Et ensuite, on va débuter par quelques petits échauffements et assouplissements. Donc, on va débuter par l'ancrage au sol, qui est une des choses les plus importantes. Le flow, le flow, c'est avoir ses pieds bien ancrés au sol. C'est du sol qu'on tire son énergie, comme une plante. Voilà. Et donc, on va d'abord se mettre en inspirant sur la pointe des pieds. Expirez, talon. Inspirez, levez les bras, pointe des pieds. Expirez, talon. Inspirez à nouveau, pointe des pieds. Tenir. Baisser. On va se positionner sur les talons. Si possible, les orteils en éventail. Et puis, on va marcher autour de son tapis, sur les talons. Vous remarquez l'engagement déjà de vos mollets, ischio-jambiers. Ressentez déjà l'engagement de cette partie inférieure du corps. On va s'arrêter. Ensuite, on va repositionner convenablement, si vous voulez, le bas de la colonne en travaillant quelques rétroversions et antéversions. Donc, je vous invite à mettre la main droite sur le nombril, la main gauche à l'arrière. Et donc, on va d'abord inspirer. N'hésitez pas à creuser légèrement l'arrière au niveau des lombaires en inspirant. Et en expirant, poussez le coccyx vers l'avant, rentrez le nombril. Donc, on est ici en rétroversion. Le dos, le bas du dos devient vertical. Et ensuite, on inspire, on sent ce petit creusement. Donc, ressentez ce petit balancement. Repositionnez vos vertèbres lombaires convenablement, ainsi que le sacrum. Inspirez. N'hésitez pas à gonfler l'abdomen. Expirez, rentrez dans le vide, poussez le coccyx vers l'avant. Inspirez. Expirez. Le reste du corps ne bouge pas. On ne bouge pas les genoux, on bouge simplement, c'est simplement un mouvement de balancier. Donc, inspirez, je creuse le milieu du dos, expirez. Regardez ce mouvement de balancier. Essayez de trouver ce mouvement qui va vous redonner une certaine flexibilité au niveau du bas du dos et vous permettre de vous positionner convenablement. Ensuite, vous allez rentrer le menton et rester en posture neutre. Donc, vous n'êtes ni en antéversion ni en rétroversion. Essayez de trouver. Il faut du temps parfois, il faut une certaine pratique, si vous voulez, pour retrouver cette position neutre, position que vous devriez adopter au cours de la journée. Parce que si vous êtes en antéversion ou en rétroversion, il y a une exagération, soit de la cambrure dans un sens, soit dans l'autre sens. Donc, une posture neutre, et vous voulez, c'est celle qui vous permet d'avoir une colonne d'appui. Ensuite, on va poser les mains sur les hanches, on va pousser les hanches à droite et à gauche. Petit mouvement de balancier droite-gauche. Voilà, il faut redonner de la flexibilité à nos hanches. Ça vous permet aussi de détecter si vous avez parfois des petites douleurs, des petits pincements au niveau des hanches et du bas de la colonne. Parce que le fait de pousser la hanche vers la droite ou de pousser la hanche vers la gauche, ça vous permet de également redonner une certaine souplesse à vos lombaires. Et ensuite, on va faire comme, si vous voulez, en certaines danses, on va tourner
le bassin, poussez le bassin vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière, gauche, avant, arrière, pour essayer de donner un mouvement de rotation à votre bassin. Et ça devient le point central et le reste du corps suit le mouvement, comme dans la danse. Et donnez-vous de la souplesse, n'hésitez pas. Personne ne vous regarde. On peut avoir les déhanchements qu'on veut. Changez de côté. Essayez de vous déhancher au maximum. C'est ainsi que vous allez retrouver certaines souplesses. Poussez vers l'avant, côté, arrière, et laissez le reste du corps suivre le mouvement. On va passer à la partie supérieure du corps avec les épaules. Donc, les bras sont ballants et on va inspirer, monter les épaules vers l'avant, monter vers les oreilles en inspirant et redescendre les épaules en expirant vers l'arrière et en rapprochant les omoplates. On va reprendre ça. Donc, inspirez, montez les épaules au maximum, tirez bien les épaules vers le haut, expirez, redescendre les épaules à l'arrière. Encore une fois, inspirez. Et expirez, redescendre les épaules à l'arrière. On va changer de côté, donc montez les épaules vers l'arrière, bien rapprocher les omoplates. Vous rapprochez vos omoplates, et puis montez ensuite les épaules vers les oreilles, et puis redescendre, comme si on replongeait vers le ventre. Inspirez, expirez. Inspirez, trouvez cette mobilité du haut du corps. Ça peut devenir un mouvement tout à fait naturel, un peu comme quand on nage. La tête et la nuque, donc où se localise, comme vous le savez, beaucoup de tension. Nous avons tous des non-dits au cours de notre journée, des choses qu'on ne peut pas dire par politesse, peu importe, parce qu'on affectionne certaines personnes, on ne veut pas leur dire certaines choses. Mais malheureusement, ça nous crée des tensions au niveau de la nuque et de la mâchoire. Donc, on va laisser pendre la tête à gauche, légèrement. Ensuite, on va revenir laisser pendre la tête à droite. Essayez que ce soit un mouvement naturel. Ce n'est pas évident. On a toujours on sent cette retenue au niveau de la nuque. Laissez la pendre le plus loin possible. Laissez descendre la tête. Inspirez, laissez descendre la tête à droite. Inspirez, revenir au centre. On va laisser descendre la tête vers l'avant. Donc, rentrer le menton sur le sternum. Et puis, inspirez, basculez la tête vers l'arrière. Expirez, menton sur le sternum. Inspirez. Et ensuite, on va effectuer des petits cercles, toujours avec la même intention. L'idée, c'est de relâcher nos tensions dans la nuque et dans le haut des épaules, en tournant à droite et à gauche la tête. Essayez que ce soit un mouvement libre. À nouveau, ressentez les tensions et manifestez votre intention que ce mouvement de la tête soit libre. Voilà. Quand vous le sentez libre, laissez alors la tête tourner comme une grosse boule autour d'un axe. Concentrez-vous bien sur ce ressenti, parce que c'est le bon moment aussi de relâcher certaines tensions de la nuque. Relâchez. Et on va débuter par quelques respirations namasté. Donc, on va inspirer en élevant les bras. Joindre les mains. Descendre les mains en namasté. Poussez sur les mains quand vous arrivez au niveau du sternum. Hein. Engagez, regardez, les bras sont à l'horizontale et je pousse. Continuez à expirer, entrelacer les doigts. Poussez vers le bas. Rentrez le menton
Engagez les abdominaux, contractez légèrement le périnée, et puis inspirez, élevez les mains devant vous, suivez les mains du regard, élevez, 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 élevez. Tirez bien les bras vers le haut, touchez les oreilles avec les bras, petite cambrure du milieu du dos, et puis expirez, repliez ses ailes lentement, 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 lentement. Entrelacez les doigts, expirez totalement. Et puis inspirez, rapprochez les omoplates, bombez le torse et regardez vers vous. On est au maximum de sa capacité pulmonaire, et puis on relâchez en même temps, manifestez votre intention de relâcher votre tension. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Joindre les mains et saisir le poignet droit avec la main gauche et s'étirer le côté droit, donc vous penchez vers la gauche, essayez de créer un arc de cercle avec votre corps, donc vous poussez la hanche vers la droite. Tout à l'heure, on a déjà un peu échauffé la hanche, donc on peut aller un peu plus loin avec toute la partie intercostale. Tirez même sur le bras avec la main gauche, de façon bien étirée. Là. Inspirez, on tire davantage. Et puis, on va relâcher, inspirer, revenir. On va changer de côté, donc saisir la main gauche avec le poignet gauche avec la main droite. Et on va inspirer, tirer tout le côté gauche, bien tirer sur le bras. On essaie d'aller le plus loin possible dans l'étirement. Pousser la hanche gauche vers la gauche. Toucher l'oreille avec le bras gauche. Avoir un bon alignement, donc on n'est ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. Et ensuite, on expire et on inspire, on revient ensemble. On va joindre les mains et on va continuer à expirer, descendre les mains. On va rester à nouveau sur le sternum. Laissez les mains, voilà, entrelacer les doigts. Continuez à expirer, pousser vers le bas les mains, rentrer le menton, engager le périnée. Mettre le nombril le plus près possible de la colonne, et puis on va inspirer les bras. Étirer. Expirer, replier ses ailes. De nouveau lentement, contrôler le mouvement d'expiration. Le mouvement d'expiration doit toujours être étiré dans le yoga, sauf dans certains cas particuliers. Joindre les mains, inspirer, bomber le temps, garder les et on repart encore une fois avec une inspiration et une élévation des bras. Et on étire. Et cette fois, on va descendre les mains en namasté et en même temps pousser les mains sur le sternum et se plier en deux. On regarde devant soi, les jambes se tendent, le dos est bien droit et on regarde devant soi. On va prendre une inspiration ici, on étire bien la colonne et en expirant, on va amener les mains au tapis. Posez les mains sur le sol. Si vous pouvez, vous n'y arrivez pas, pliez légèrement les mains. Et ensuite, on va on va tendre la jambe gauche et on va plier légèrement la jambe droite. On va inspirer, élever le bras droit. Suivre la main droite du regard. Expirer, baisser la main droite. Inspirer, élever la main gauche et le bras gauche. Suivre la main gauche du regard. Une torsion. Expirez, ramenez la main gauche au tapis. On va laisser pendre la tête et les épaules. Liez de nouveau légèrement les genoux si vous pensez que c'est utile. Voilà. On se relâche. On peut éventuellement bouger légèrement la tête à droite et à gauche afin de relâcher les cervicales, la nuque à nouveau. Et puis en inspirant, glissez les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses. Regardez vers l'avant. Et étirez la colonne.
On regarde devant soi, on étire sa colonne. Important, avant de commencer tous les exercices, d'avoir une colonne qui, à nouveau, si vous voulez bien étirer, on a créé de l'espace entre les vertèbres. Et puis, expirez à nouveau, posez les mains au sol. Posez le ventre sur les cuisses. Pliez légèrement les genoux. Et puis, inspirez, se redresser. Et relâchez. On va poursuivre avec la chaise, qui est un excellent exercice qui va commencer à engager notre cardio. Donc, on va nous préparer pour la suite de la séance. Donc, on va inspirer, lever les bras. Et expirer, tendre les bras à l'avant et venir s'installer en chaise. On descend le plus bas possible, on tire les bras vers l'avant, on rentre légèrement le menton, le dos est bien droit, donc le dos n'est pas arrondi. On fait comme si on était assis sur une chaise virtuelle. Quelques respirations, on tient, évidemment, il y a un engagement des mollets, des quadriceps. Inspire, on expire, on pose les mains en tapis, et puis en inspirant, on se redresse. Variante 1 de la chaise. Variante 2, on va inspirer les bras. Expirer, on va venir placer les mains en namasté sur le sternum et on va venir s'asseoir en chaise. On regarde devant soi, on perfectionne sa posture, on tient, on pratique des longues inspirations et des longues expirations, on en a besoin quand on est en train d'engager davantage de muscles. On va inspirer. Expirez, tournez, coude gauche, genou droit, alignez les avant-bras, perfectionnez la torsion, regardez vers le haut. Poussez sur les mains, ramenez les mains contre le thorax et on regarde vers le haut. Quelques respirations. Et puis on va inspirer, expirer main au tapis et inspirer, se redresser et relâcher. On est prêt pour l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Coller les mains sur le sternum. Venir s'asseoir en chaise. Quelques respirations, perfectionner sa posture. Et ensuite, inspirez. Et expirez, tournez. Coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras. Regardez vers le haut. Perfectionnez sa torsion. Venir. Quelques respirations. Et puis on inspire et expire, main au sol. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Et se redresser. On va aller vers l'avant du tapis pour éviter des variations sur les salutations au soleil. Donc, on va inspirer à nouveau et lever les bras. Expirer, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Continuez à expirer, pliez éventuellement légèrement les genoux. Posez les mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va travailler son chien tête en bas. Donc, pliez légèrement les genoux. Poussez le derrière vers le haut. Allez, pousse au maximum vers le haut. Essayez d'avoir la colonne la plus droite possible, la tête entre les bras. Et puis, petit à petit, effectuez des pédalages en essayant d'amener les talons au sol et en tendant convenablement vos mollets et les ischio-jambiers. Donc, on effectue là un travail au niveau des chevilles, des mollets, des ischio-jambiers et en même temps, le reste du corps est positionné de manière à nourrir également la tête en centrée. Voilà. Une fois qu'on a effectué ces exercices, on va inspirer et élever la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue.
Et expirez, amenez le genou droit contre le coude droit. Inspirez, tendre la jambe droite. Expirez, posez le pied droit au sol. Inspirez, aidez la jambe gauche. Expirez, amenez le genou gauche contre le genou gauche. On tient, on inspire, on élève la jambe gauche. Expirez, pied gauche au sol. On va prendre une longue inspiration. Et en expirant, on va amener les genoux au sol. En inspirant, on va aller vers la vache. Creuser le milieu du dos. Et en expirant, on revient en chien tête en bas. On essaie d'amener les talons au sol. On va inspirer à nouveau. Expirez, genoux au sol. Inspirez, vache. Expirez, revenir en chien tête en bas. Poussez bien les talons vers le tapis. Inspirez. Expirez. Genoux au sol. Inspirez. Creusez le milieu du dos. Et ensuite, on revient en posture neutre. On va en inspirant tendre la jambe gauche et tendre le bras droit. Et on va expirer, amener le coude droit sur le genou gauche. Inspirez, tendre bras droit, genou gauche, jambe gauche. Expirez, coude droit, genou gauche. À nouveau, inspirez, tendre bras droit, jambe gauche. Expirez, allez crotter le pied gauche avec la main droite. Arquez, regardez dans ce. Cherchez son équilibre. Venir. Expirez, main au sol. Inspirez, tendre bras gauche, jambe droite. Tendez bien la jambe. Éventuellement, vous jetez un coup d'œil si vous pensez que votre jambe n'est pas bien tendue. Ensuite, expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez, tendre. Expirez encore une fois, genou gauche, coude droit. Genou droit, coude gauche. Et puis, on va aller crocheter le pied gauche, le pied droit avec la main gauche. Inspirez, arquez, tentez dans ce. Quelques respirations. On va poser le genou au sol. Main gauche au sol également. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. On étire convenablement ses bras à l'avant. On essaie de s'asseoir sur les talons. On va glisser les mains sur le tapis. S'asseoir en posture du héros pour aller vers le chameau. On va inspirer, s'élever sur les genoux et élever les bras. Expirez, ramenez les mains sur les hanches. Et inspirez, poussez le pubis vers l'avant, la poitrine vers le haut et regardez vers le plafond. Expirez, venir s'asseoir sur les talons. Posture suivante, on ira poser les mains sur les talons. Si vous n'avez aucun pincement des lombaires, si vous avez pincement des lombaires, vous refaites la même chose que ce qu'on vient de faire. Inspirez, s'élever sur les genoux, élevez les bras. Expirez, on va positionner chacune des mains sur les talons. Et à nouveau, on se rappelle des trois principes. Poussez vers l'avant, la poitrine vers le haut et regardez vers le ciel. On va inspirer, lever le bras droit.
Et expirez, effectuez une rotation vers l'arrière avec le bras. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, rotation vers l'arrière avec le bras gauche. Inspirez, levez le bras droit. Tenir bien étiré. Expirez, tournez. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, bras gauche vers l'arrière. Venir s'asseoir sur les talons et s'étirer à nouveau en posture de l'enfant. De la posture de l'enfant, on va revenir à quatre pattes. Pointez vos orteils au sol et revenir en chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Gardez la jambe gauche tendue, étirez-vous vers l'avant. Donc les mains sont posées au sol, soit sur le bout des doigts, soit l'intégralité des mains. Et on va poser la main droite sur le genou droit. On va entamer la torsion, regarder vers le plafond et inspirer les bras droits. Tendez bien la jambe gauche. Expirez, ramenez la main droite au niveau du sacrum et perfectionnez la torsion. On tient dans cette posture. Expirez, mais en sol. Pied droit à l'arrière. Étirez à nouveau en posture du chien tête en bas. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Étirez. Tendez bien la jambe droite. Amenez la main gauche en inspirant sur le genou gauche. Et ensuite, commencez la torsion en inspirant, élevez le bras gauche et la main gauche. On suit la main gauche de rien. La jambe droite est tendue au maximum. Et expirez, amenez la main gauche sur le sacrum, perfectionnez sa torsion. Quelques instants. Expirez, amenez la main gauche au tapis, pied gauche à l'arrière. On va venir se placer en planche. Et de la planche, on va aller vers la demi-planche. On tient en demi-planche. Quelques instants. Posez genoux, menton, poitrine au sol. On va inspirer. S'élever en mini-cobra. On regarde devant soi. On pousse la poitrine vers l'avant. On remonte le menton. Le nombril est collé au sol. Le pubis est collé au sol. Expirez, menton au sol. Inspirez. Pointez les orteils au sol. Revenir en demi-planche. Demi-planche, planche. Et de la planche, revenir en chien tête en bas. Reprenez votre souffle. Pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser, se relâcher. Prenez quelques instants pour vous relâcher, ressentir le corps, calmer le souffle. Respirez par le nez. Ressentez l'énergie circuler dans votre corps. Dans vos mains, dans vos pieds, dans vos genoux, dans vos hanches, dans le dos. On va inspirer les bras. On va aller vers le lézard. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Gardez le dos bien droit. Se plier en deux. Continuez à expirer, mais en tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On se repositionne à nouveau convenablement. On étire bien ses jambes. Voilà, on essaie d'aller poser les talons au sol. Et on va inspirer, lever la jambe droite. On étire convenablement la jambe droite. On va ouvrir la hanche droite. Aller poser le pied droit à côté du pied gauche. Et élever la main droite, tendre les jambes. Voilà, on ouvre. Regardez vers le haut. Suivre la main derrière. Expirez d'abord, ramenez la main. Ensuite, tournez et élevez la jambe droite. Expirez, pied droit.
Inspirez, élevez la jambe gauche. Étirez convenablement la jambe gauche. Et ensuite, ouvrir la hanche. Posez le pied gauche à gauche du pied droit. Tendre les jambes dans la mesure du possible. Ouvrir. Regardez vers la main gauche. Tenir. Expirez, ramenez la main gauche. Élevez la jambe. Posez la jambe au sol. On va aller poser les genoux au sol. Et s'étirer en posture de l'enfant. On se relaxe quelques instants. Et on va revenir en chien. Tête en bas. Alors, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va bien étirer sa jambe gauche à l'arrière. Alors, pour les niveaux 1, ils peuvent rester dans cette posture. Les niveaux 2, ils vont poser les avant-bras au sol, ouvrir l'ange pour la posture du lézard. On reste. On va amener le bras droit, bras gauche à l'horizontale, passer le bras droit en dessous de la jambe droite, poser la main droite sur le pied droit. On tient, posture du lézard, et ensuite, amener les deux mains à hauteur du pied droit et pied droit à l'arrière. On tient, mon chien tête en bas, on reprend son souffle, et on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Niveau 1, vous tenez dans cette posture. Et niveau 2, vous allez poser les avant-bras au sol, ouvrir l'ange gauche, aligner le bras droit à l'horizontale, passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche, garder la jambe droite tendue. On tient dans cette posture. On revient, les mains à hauteur du pied gauche à l'arrière. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. À nouveau, bien expirer l'entre sur les cuisses. Inspirez, glissez les mains sur les tibias. Sur les cuisses, se redresser et relâcher. À nouveau, concentration sur le ressenti. Peu importe là où le corps vous appelle. Soit parce que vous ressentez un relâchement, un bien-être, soit parce que vous sentez des résistances et des difficultés dans certaines zones du corps. On relâche les muscles du visage, la respiration se pose. On respire par le nez. Inspirez, élevez les bras. On va aller vers les postures du guerrier. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Continuez à expirer, main au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. On va maintenant amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, tournez le pied gauche. Et inspirez, élevez les bras et on est en posture de guerrier. Votre jambe droite est à peu près à 90 degrés, la jambe gauche est tendue, le pied gauche est bien ancré dans le sol, les pieds sont en bon ancrage. Guerrier 1. Guerrier 2, les bras sont à l'horizontale, engagés. Poussez bien les mains vers l'avant. On regarde dans la direction de la main droite. Inspirez, main gauche, genou gauche, et étirez le bras droit. On s'étire convenablement sur le côté droit. Expirez, coude droit, genou droit, et étirez le bras gauche. Angle de côté. Quelques respirations dans cette posture. Les niveaux 2, on va aller poser la main droite au sol et on tient. Et ensuite, les deux mains au tapis, tournez le pied gauche, amenez le pied droit. On va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche.
Tournez le pied droit. Inspirez à nouveau guerrier. Expirez guerrier 2. Ancrez bien votre pied dans le sol à nouveau. Hein, très bon ancrage. On va ressentir l'avant du pied de talon, avant du pied talon, bord du pied droit également. Inspirez, main droite, genou droit, étirez bras gauche. Expirez, coude gauche, genou gauche, angle de côté, on tient. Ensuite, pour les plus avancés, main gauche au tapis. Et on étire le bras droit au maximum. Hein, on essaie d'avoir une belle ligne entre le bras droit et la jambe. Ensuite, main droite au tapis, pied gauche. On reprend son souffle avant d'aller vers le triangle. On va mettre le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche. Inspirez à nouveau guerrier 1. Expirez guerrier 2. Inspirez triangle. On est maintenant en triangle. Hein? Les jambes sont tendues, les genoux bloqués. Inspirez, main gauche, genou gauche, étirez le côté droit. Main droite au tapis, on étire le bras gauche vers le haut. On va poser la main droite au sol et on regarde dans la direction de la main gauche. Si vous avez des difficultés à un bloc près de vous, vous pouvez poser la main sur un bloc ou bien carrément sur la cheville. Regardez dans la direction de la main gauche. On tient. Plusieurs respirations. C'est la posture du jour. Inspirez, revenir. On va inverser le triangle. Donc, c'est la main gauche qui va venir au sol. Et on va regarder dans la direction de la main droite. Hein? Triangle inversé. Regardez dans la direction de la main droite. Posez éventuellement la main sur la cheville. On tient quelques respirations. Inspirez, revenir. On va expirer, plier le genou droit. On teste sa flexibilité en guerrier 2. Inspirez à nouveau. Expirez, basculez vers l'avant, main au tapis, tournez pied gauche, pied droit. On va emmener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez pied droit. Inspirez d'abord guerrier. Expirez guerrier. Stabilisez votre posture. Inspirez triangle. On bloque les genoux, les jambes sont tendues. Inspirez main droite, genou droit, on s'étire. Expirez main gauche au tapis, sur un bloc ou sur la cheville, et étirez le bras droit. On regarde dans la direction du bras droit. Quelques respirations dans la posture. Ressentez l'étirement au niveau du dos, du grand dorsal, la torsion au niveau des organes. Inspirez, revenir. Et on va maintenant aller vers le triangle inversé, main droite, pied gauche, regardez dans la direction de la main gauche. On regarde dans la direction de la main gauche, on tourne, option, main éventuellement sur le genou, et puis on revient. Si vous voulez, en triangle, expirez, guerrier 2, continuez à expirer, main au tapis, tournez pied droit, pied gauche. On se repositionne en chien tête en bas, on reprend son souffle, plusieurs respirations. Et ensuite, on va aller vers la planche. Oh, vous êtes tous en planche. Et de la planche, on va vers la demi-planche. On tient en demi-planche. Et ensuite, genou, menton, poitrine aussi. On va inspirer, élever la tête, pousser la poitrine vers l'avant, lâcher les mains. Mini cobra. Quelques respirations. Et du mini cobra, on va expirer, amener le menton au sol. Et pour ceux qui n'ont aucun problème de lombaire, ils vont vers le full cobra. Donc on va tendre les bras, garder
dans toute la mesure du possible, le pubis collé au sol. On regarde devant soi, on pousse la poitrine vers l'avant. Plusieurs respirations en full cobra. Et ensuite, du full cobra, on va passer en chien tête haute, décoller les genoux, hein, tirer, pousser bien la poitrine vers l'avant. Et du chien tête haute, on passe en chien tête en bas. On va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite, le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement, ventre sur les cuisses. Inspirez, se redresser, main sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va travailler les jambes écartées maintenant. Donc, écartez vos jambes au moins de la largeur d'une jambe. Si vous êtes des pratiquants avancés, allez un peu plus loin dans l'écartement. D'accord? On va commencer par des triangles, si vous voulez, dans cette posture, ce qu'on ne pratique pas souvent. Mais vu que c'est la séance où c'est la posture phare, on va inspirer, élever les bras à l'horizon. Tendez bien vos bras. Expirez, main droite, cheville gauche, pied gauche, et on regarde dans la direction de la main gauche. On va tenir quelques respirations dans cette posture. Ressentez la torsion, l'étirement au niveau de la jambe droite, de la jambe gauche, du dos, des épaules, de la nuque également, puisque vous gardez la main gauche. Plusieurs respirations. Expirez totalement. Inspirez, se redresser. Ensuite, expirez. Inspirez. Expirez, tournez. Main gauche, cheville droite. Regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Gardez les jambes bien tendues. Les genoux sont engagés, les genoux ne sont pas pliés. Et on regarde dans la direction de la main droite. On étire au maximum le bras droit. Hein, et on ressent dans son corps l'effet de cette torsion, de l'étirement au niveau des jambes, des ischio-jambiers, des mollets, du bas du dos. Inspirez, se redresser. Expirez, relâchez. Inspirez, levez les bras. Expirez, tendre les bras à l'avant. Tout en gardant le dos bien droit, on va regarder devant soi et on va poser le bout des doigts au sol. Et ensuite, on va relâcher, laisser pendre la tête. Laissez bien pendre la tête. Posez les mains sur les chevilles. Inspirez, se redresser. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez les mains à l'arrière. En inspirant, on va bomber le torse. Et on va se pencher vers l'avant, monter les bras, garder le dos bien droit dans un premier temps, et puis après, laisser pendre la tête et monter les bras vers le haut. Laissez le sang affluer vers la tête. Laissez bien pendre les épaules, la tête, on se relâche. On relâche le haut du corps, les jambes travaillent, les chevilles travaillent. Inspirez sur le reste. Écartez vos jambes légèrement, davantage que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Hein, testez un peu vos limites. Inspirez, levez les bras. Expirez, tendre les mains à l'avant.
Gardez le dos bien droit dans un premier temps, posez les mains au sol. On va garder la jambe droite tendue, on va plier la jambe gauche. D'accord? Et on va chercher son équilibre en lâchant les mains du tapis si vous pouvez. Et mettez vos mains en namasté devant vous. On cherche son équilibre. Quand on l'a trouvé, on redresse le buste, on rentre le menton. On tient. Ensuite, main au tapis, on change de côté. On va venir se positionner sur le talon droit, jambe gauche tendue. D'accord? Main en namasté. Posez les mains au sol et se redresser. On va davantage écarter les pieds et les jambes. Hein, et on va aller se balader avec la main gauche et la main droite. Du côté gauche, pliez légèrement la jambe gauche. Posez la main droite devant les orteils du pied gauche. La main gauche derrière le talon. On garde la jambe droite tendue. Donc la jambe droite est totalement engagée. Tenir quelques respirations. Et puis tourner. Pliez légèrement la jambe droite. Main gauche devant les orteils du pied droit. Main droite au talon. Tenir. On va se redresser. Poser les mains sur chacune des chevilles. Bien laisser pendre la tête dans un premier temps. Et puis glisser les mains sur le tibia. Et voilà, on redresse. Une petite posture d'équilibre avant de terminer. Donc, on va se positionner convenablement sur le pied droit, bien ancrer son talon, bien ancrer ses pieds. Posture du roi danseur, donc vous allez saisir le pied gauche dans la main gauche. Cherchez votre équilibre dans un premier temps, dans cette posture. Et ensuite tendre le bras droit, pousser avec le pied gauche dans la main gauche, venir. Posez le pied gauche, ancrez comme normalement le pied gauche, allez saisir le pied droit, cherchez son équilibre. Tant qu'on n'a pas trouvé son équilibre, on ne va pas tendre le bras gauche. Quand on a trouvé son équilibre, on tend le bras gauche, on se penche vers l'avant. Poussez avec le pied droit dans la main droite, poussez la jambe vers le haut. Encore un petit exercice d'équilibre de la chaise, vu qu'on est dans les équilibres. Vous allez poser le pied gauche sur le genou droit, cheville gauche sur le genou droit. Cherchez déjà votre équilibre dans cette posture. Un bras, si vous voulez, vous sert de balancier. Inspirez, levez les bras. Expirez, main en namasté sur le sternum. Et puis on descend progressivement. Et on va aller poser le coude gauche et le coude droit sur le pied et sur le genou. On regarde devant soi et on tient. On relâche, on se redresse et on relâche. On va travailler l'autre côté. Donc, posez pied gauche, pied droit, excusez-moi, sur genou gauche. Et d'abord, cherchez votre équilibre. Une fois que vous l'avez trouvé, inspirez, levez les bras.
Expirez, descendre les mains en namasté et venir poser les coudes sur le genou et sur le pied. On se redresse et on relâche. On est prêt pour le squat. Donc, écartez vos pieds de la largeur qui vous convient. Inspirez, levez les bras. Expirez, maintenant restez sur le sternum et venir s'installer en squat. C'est le moment de relâcher vos tensions. Le squat, c'est une posture de relaxation, de repos. Évidemment, il faut le temps de prendre ses marques. De la posture du squat, on va s'élever en demi-squat. Gardez les mains bien collées sur le sternum, rentrez le menton. On tient en demi-squat. Quelques respirations. Et on revient en squat. Et remarquez la différence déjà de souplesse. Vous pouvez davantage vous installer dans la posture. On commence à prendre ses aises. Inspirez, s'élever. Expirez, relâchez. Posture de la pointe des pieds. Donc, collez vos gros orteils. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, venir s'asseoir petit à petit sur les talons. Contrôlez le mouvement, prenez votre temps. Gardez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, écartez les genoux. Installez-vous convenablement sur vos talons. Redressez le dos, la colonne. On tient. Quand on a trouvé son équilibre sur la pointe des pieds, on va écarter les bras, laisser pendre les mains. Tenir. Posture d'équilibre, on se calme, on regarde son mental, on prend conscience de ses émotions. Ensuite, on va poser les mains au sol et venir s'allonger pour travailler la table renversée. Donc, on va s'allonger sur le dos et on va élever, dans un premier temps, gardez vos mains collées au sol, mais on va élever la jambe gauche, pousser le talon vers le haut avec la jambe gauche, jambe gauche tendue, ramenez la jambe gauche au sol. Inspirez, élevez la jambe droite, poussez le talon vers le ciel. Ramenez la jambe droite au sol. Inspirez, élevez les deux talons et les deux jambes. Poussez les talons vers le ciel. Ancrez convenablement les hanches dans le sol. Le bas du dos, le sacrum, presque tout le dos est ancré dans le sol. Vous voulez maintenant inspirer les bras, élever les bras. D'accord? Et ancrez également vos épaules dans le sol. Rentrez le menton. Essayez de ressentir l'intégralité de votre colonne collée au tapis. Prenez votre temps pour travailler, bougez légèrement à droite et à gauche avec des micro-mouvements. Ajustez éventuellement la jambe droite, la jambe gauche. L'essentiel, c'est de ressentir, si vous voulez, ce contact intégral avec le tapis, depuis le sacrum jusqu'en haut, jusqu'au niveau des cervicales. Évidemment, les dernières, ce n'est pas possible. Voilà, on tient. Cet ancrage important au sol de l'intégralité de notre dos.
Et puis en expirant, on va descendre de manière synchronisée les jambes et les mains. Posez les mains au sol, posez les jambes au sol, se relâcher. On va maintenant se concentrer sur différentes zones du corps et manifester son intention de relâcher les dernières tensions résiduelles qu'on pourrait encore avoir. D'abord au niveau de la tête, du front, de la mâchoire. Bougez un peu la mâchoire, droite, gauche, haut, bas. Relâchez tous les non-dits de la journée, tout ce qui a bloqué la nuque, la mâchoire. Bougez légèrement la tête à droite et à gauche, avec l'intention également de relâcher ces tensions. Droite, gauche. Allez plus loin dans le relâchement, tournez la tête vers la droite, vers la gauche, peu importe. On revient au centre. On va maintenant se concentrer sur l'épaule droite. Donc, bougez légèrement l'épaule droite, micro-mouvement de l'épaule droite. Le bras droit, on prend conscience du bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit, et de toute la main droite, des doigts de la main droite, le ressenti au niveau de l'aile des mains, chaleur ou froid, tension ou détente. Relâchez l'intégralité du bras droit. Le bras gauche, pareil, micro-mouvement de l'épaule gauche. Ressentez le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. Chaud, froid, différence avec la main droite. Est-ce que la main droite est plus chaude que la main gauche? Est-ce qu'on ressent mieux une main que l'autre? Le yoga, c'est du ressenti d'abord. C'est le corps qui vous parle. Donc, il faut apprendre à écouter son langage. Ensuite, on va travailler au niveau du thorax. Ressentez la dilatation, si vous voulez, de la cage thoracique à l'inspiration et à l'expiration de l'abdomen. Ensuite, concentrez-vous sur la hanche droite. Effectuez un micro-mouvement si vous ne ressentez pas la hanche droite. Ensuite, la cuisse droite, le genou droit. Petite contraction éventuelle du genou droit si on n'a pas un ressenti du genou. Du mollet droit, de la cheville droite et des orteils du pied droit. Alors, comment ressentons les orteils? Sensation de froid, de chaleur, de crispation, de détente. Voilà. Comment sent-on? Jambe gauche. Alors, hanche gauche, micro-mouvement éventuel. Cuisse gauche, petite contraction genou gauche. Mollet gauche, cheville du pied gauche, orteil du pied gauche. Et enfin, maintenant, la respiration. À chaque expiration, on se relâche. Donc, on amplifie légèrement l'expiration au détriment de l'inspiration afin de se détendre et se relâcher. Petit effort de détente en expirant volontairement. On ressent la respiration abdominale. L'air qui entre dans les narines, qui parcourt la gorge et qui va dans les poumons et va dilater l'abdomen. Et son chemin inverse. La respiration, c'est la clé de la détente.
Petit à petit, je vous invite à vous mettre sur le côté droit. Et enfin, à venir vous asseoir pour clôturer cette séance. Le yoga, c'est un dialogue avec le corps. Il faut apprendre son langage, apprendre à l'écouter et apprendre à lui parler. Pour le remercier, je vous invite à chanter le son Om afin d'émettre dans votre corps une vibration qui lui est bénéfique. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om.